asleep amidst the trees, bats all a swaying in the breeze. But one soul lies anxious, wide awake, fearing all manner of ghouls, hags, and wraiths. It's all silent for the night. Cows turned in as daylight dies. But when soul lies anxious, wide awake, for the Witcher, brave and bold, paid in coin of gold. He'll chop and slice, you cut and dice, you eat, you uphold. Eat you whole. Donc bonjour, bonsoir et bienvenue sur JDR Compagnie, j'espère que vous allez bien. Ce soir, pas de Zeno, la tristesse, pour l'un de ces derniers épisodes, voilà. Tant pis. Il avait d'autres soucis, donc pas de Zeno ce soir. On joue quand même à The Witcher, on continue l'histoire des Routes Sanglantes, donc là on est sur l'épisode 6 si je ne m'abuse. En petit résumé, nos 4 camarades sont partis avec une caravane, enfin 4 camarades plus le loup, sont partis avec une caravane en direction de Sindaris, juste pour escorter Yohan qui doit aller faire des robes et des tenues donc auprès d'un noble de Sindaris. Et sur la route, malheureusement, ils ont croisé encore une ex de Vrilelec qui lui en voulait et qui l'a maudit. Elle lui a glissé dans la poche un soir un doigt coupé d'un de ses meilleurs amis qui a été maudit et du coup en fait le doigt tous les soirs voilà, se transforme en fantôme et va l'attaquer. Le premier doigt a été détruit et desséché mais il en reste 9. Elle lui a donné les 9 et Vrilelec les a enterrés. Ils ont réussi à se sortir de la première nuit et à tuer le spectre, mais c'était non sans la perte de leur bon ami Ulrich, qui a laissé sa vie, ce bon vieux sorceleur qui a laissé sa vie pour sauver son camarade. Ils ont fait un enterrement très touchant, en tout cas pour les nains. Les autres s'en sont légèrement battus les couilles. Là, qui a piqué mon arme, il m'a brûlé. Là. C'est ça. Récupérer le cheval, il a tout récupéré. C'est ça. Et Vrilelec est parti un petit peu dans son coin bouder, ce qui est compréhensible. Et Johan et Holberic, vous allez commencer par me faire un jet donc de vigilance, un tel plus vigilance. C'est-à-dire que j'étais à 2 doigts de rester en vie. Et en plus, je crois que c'est juste une histoire de règle que t'es mort parce que le seuil de difficulté était censé être plus bas, je crois. C'est pas grave. Ouh là là, 10, 19. 10 et 19 Ça commence par une critique. Bah, tout Ouais. Ok. 19 réussites. Alors, attends. Merde, c'est déjà où le. Bah, vigilance, si t'as la compétence, sinon c'est juste un tel. Sinon, c'est que tu vois rien. Ouais. Ouais, bah, ce sera un Sinon- tel. Hein. Sinon, t'as pas vigilance et du coup, tu vois rien, exactement. Et je te laisse lancer un tel. 14. Ok. Eh bien, ce soir-là, vous avez très vite remarqué que Vrilelec était au porté absent. Depuis qu'il a enterré ses doigts, il s'est isolé un moment. Vous avez fini votre nuit voilà, en faisant la garde. Mais tous deux, vous avez remarqué que Vrilelec a disparu. Disparu, on sait qu'il s'est mis quelque part ou vraiment disparu. Bah, à la base, vous saviez qu'il était quelque part, qu'il s'était mis dans un coin, vous l'aviez vu. Et il est... Enfin, très vite, il a disparu. C'est... Pas peut-être au bout de 5-10 minutes, vous avez vu qu'il était plus là, quoi. Peut-être même pas 5-10 minutes, peut-être vachement plus tôt. Alors peut-être qu'il est parti pisser.
Bah du coup je vais appeler. Ouais. Je vais l'appeler par son nom, voir Ok. s'il répond. Eh bien, appelle-le par son nom. Ça répond. Rilolek. Pas de réponse. Attends, mais où il est parti encore? Qu'est-ce qui est passé? Il y a Ah le loup ouais. qui va le ramener bordel. accroché par le mollet. Il est plus parti vers le. Enfin, il s'était positionné vers le nord, en haut d'une crête, un petit peu voilà, à l'abri d'un buisson. Euh, Quand vous l'aviez vu, voilà, s'arrêter. Il était légèrement au promontoire au-dessus de vous, hein, pas... mais voilà, il a regardé au loin, comme si finalement il faisait le guet et il a disparu très vite. Faut que j'aille le chercher, je peux pas le laisser dans l'état dans lequel il se trouve actuellement. Messieurs les nains, Oui, euh, les nains changent de voix à chaque fois, hein. J'arrive jamais fait la même. pas de soucis. Je t'en Parce tiendrai que par c'est rigueur. parce que c'est un autre à chaque fois. Ouais, que tu c'est ça. parles. Ouais, Il y a beaucoup de nains, c'est pour ça. Il y en a trois, c'est vrai. c'est ça. Dites, vous avez pas vu notre ami Elf? Oh bah, je l'ai vu monter là-haut quand, quand votre, après qu'on ait enterré votre ami quoi. Enfin, votre ami. Bref, celui que l'autre a cramé Ouais. quoi. Votre salarié. Celui que l'autre a cramé. Ok. Vous pouvez garder le camp, on va voir si on le trouve. Parce que ce qui s'est passé, j'ai peur qu'il fasse une connerie. Oui, On peut mais pas les laisser ici. nous ne sommes pas des guerriers nous. Hein. Ah, c'est vrai. Nous sommes des marchands. C'est vrai, c'est vrai. Au pire, Olberic reste là, je vais voir après lui. Attends une seconde. Quoi? Et j'appelle Fafnir. Fafnir, viens là. Ok. Ramène-moi cet elfe par la peau du cul. Ok. Non, 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 non. Ramène-le tout court, mais en vie. Il te et grogne sans après. blesser. N'oublie pas En que même temps, t'as des il va, pros pas le sur ramener- fait. il va pas le prendre par la main. Ouais, pour le ramener. j'en ai rien à foutre. Et du coup, le loup part dans la forêt. Et tu vas me faire, Olberic, un jet du coup, de survie pour ton loup, basé sur tes stats, avec un bonus de plus 5, vu que vous êtes rendu compte très très vite qu'il avait disparu. Il y en a un Plus autre qui va 5 du finir coup. Ouais. Il y en a un autre qui va finir avec un bras en moins. C'est un peu Ça con parce que c'est l'archi fait du groupe. 17. Ok. Et au bout de peut-être une dizaine de minutes, vous entendez un oh, aïe, arrête, lâche-moi, mais lâche-moi. Et, Il écoute pas très bien ton loup, hein, Olberic. et vous entendez des glapissements de loups. Parce que les loups ça aboie pas, c'est des clapissements. Où ça hurle, mais là il n'a pas spécialement pris le temps de hurler. Donc vous entendez de temps en temps des petits couinements et des râleries d'une voix d'elfe. Oh, c'est bon, il arrive. Ouais. Bon, par contre, faudra dresser ton loup pour qu'il écoute ce qu'on lui dit. Bah, il écoute ce que je lui ai dit. Ouais. Il l'a Apparemment, il ramené. n'y aura pas que lui adresser. Alors c'est quand même un loup, hein. C'est pas Hulk, donc Moi, je vais. il peut le compte tirer aller un le peu voir. si tu veux. Mais... Moi, je compte aller dans la direction. Je me doute que le loup va pas le tirer. Lui, c'est un jusqu'au bout. Pokémon, il évolue, il finit humanoïde sur deux pattes, il le prend par la main, il le ramène. C'est ça, Pas de problème. c'est ça. Il se transforme, ça devient un loup-garou, c'est une Et du évolution. coup, comme les autres. je vais aller chercher. Ok. Bon, t'arrêtes Ah tes bah. conneries maintenant. Et tu viens avec nous. On a assez Et- perdu de temps comme ça. Et vous voyez que Vrilelec est déjà décoiffé. Après la petite bagarre avec le loup. Et je vais vous apporter que des problèmes. Le fantôme me veut moi. Nous ne sommes pas des sorceleurs. On va pas pouvoir se défendre. Vous allez mourir avec moi si je reste avec vous.
Eh ben tant Au moins, pis, tu on meurt tous mourras un pas jour. tout seul. Hein. Vous êtes complètement fous. On peut rien faire contre ces fantômes, on ne peut même pas les toucher quand ils étaient en dehors du cercle luisant là. On n'a rien Bah, on pu aura qu'à faire. courir. Courir. Ils volent. Ils ne Ouais. touchent pas le sol, ils ne s'épuisent pas. Combien de mètres tu peux courir sans t'arrêter et reprendre ton souffle? Ah, je sais pas, faudrait demander aux chevaux. Parce que c'est eux qui vont courir, principalement. Alors, pour rappel, vous êtes dans une forêt. Oui, je sais, je sais. Voilà. Donc les déplacements des chevaux, surtout les chevaux de trait, voilà. Faut pas trop compter avec un chariot au cul qui court très vite. Bah, faut savoir combien de temps quand va arriver, enfin, si c'est la prochaine nuit qu'arrive le spectre, enfin, ou si c'est cette nuit, on peut prévoir déjà d'atteler les chevaux et de commencer à repartir. Hein. Comme ça, au moins, si on arrive près d'une ville, il y a une chance qu'on trouve des gens pour nous aider. Si- Et tu sais pas ce qu'elle t'a fait, cette personne-là? Quelle personne? Elle est Laquelle? de la même espèce que toi. Enfin, elle est même de la même race que toi. Je voudrais savoir ce qu'elle t'a fait. Elle... Enfin, j'imagine qu'elle m'a maudit pour le coup. Tu sais comment se retire une malédiction, le Eric? Non. Celui qui le savait, ben, il est enterré. À moins que notre cher Vrilelec le sache. Je suis comme toi, Albéric, je suis quelqu'un de simple. Je ne connais pas les secrets de la magie. Ça aurait été incroyable, il enlève un masque, il est sorceleur aussi. Ok, donc bien, en fait, il faut qu'on trouve quelqu'un en ville, une sorcière ou un autre sorceleur qui pourrait t'aider. En tout cas, si demain soir, avant que la nuit tombe, on n'a pas trouvé de quoi m'aider, de quoi nous aider, je vous laisserai. Je ne veux pas vous mettre en danger. Ouais, bah, pour pas défaitiste, ce serait déjà quelque chose. De toute façon, le jour commence à pointer. On devrait y aller. Ouais, il va. Et du coup, pour rappel, vous avez dormi à peu près 1 heure et demie peut-être. Quelque chose comme Ah ça. ouais, non, clairement, on est, on est éclaté. Hein. Plus la bagarre, plus les blessures. N'oubliez pas que les blessures, vous récupérez uniquement votre valeur de récupération par jour si vous vous reposez. Mhm. Et là, vous ne vous êtes pas reposé. Ouais. Mais bon, le sorceleur n'a pas ce problème. Ah, là où il est, il a pas de problème. Hein. Là où il est, lui, il pionce tranquille. Mort et enterré, il risque pas d'avoir ce problème. C'est ça. Et donc, Meilleure nuit de sa vie, quoi. Est-ce que vous avez au moins remis son bras parce que oui, ouais, il aura pas le problème du bras qui gêne. Oui, quand- bah oui, tu penses bien qu'on l'a enterré Il aura avec. pas le Hein. problème du bras qui gêne quand il se retourne du coup. c'est ça. Et donc, vous finissez par rejoindre le camp. Et vous voyez que du coup, le pantalon de Vrilelec est légèrement déchiré, avec une bonne marque dedans. Il n'a pas, le loup n'a pas dû, a été quand même assez délicat. Il a peut-être pincé un petit peu au niveau du mollet, mais il l'a pas mordu. Et vous redescendez au niveau du camp. Vrilelec va s'asseoir à l'arrière d'un chariot, histoire de pas avoir c'est-à-dire trop de compagnie autour, histoire de se pencher sur sa propre vie. Et vous reprenez donc la route. Pendant ce temps, toi, Carlyle, on t'a dit au village précédent que les bois abritaient quelque chose de sombre. Depuis quelque temps, le gibier fuyait un peu l'endroit, mais personne ne sait pourquoi. Et les gens parlaient d'ombres qui se déplaçaient, qui agitaient légèrement les fourrés, ou des yeux qui observaient des gens qui se baladent dans la forêt très intensément. Ce qui effraie pas mal la populace. Et du coup, ils ont fait appel
un sorceleur. C'est un petit village qui n'a pas beaucoup d'argent. Ils t'ont offert 80 couronnes pour voir ce qu'il y a dans la forêt vraiment, qui les inquiète, et t'en débarrasser. 80 couronnes, c'est extrêmement peu. Pour toi, c'est même pas le... enfin, c'est à peu près le prix que te rapporterait la chasse d'un équerre, et d'un équerre seul. Mais bon, ils ont besoin de manger aussi. Il y a des moments, il faut savoir faire des sacrifices. Et du coup, on t'a envoyé dans la forêt. Et par moment, sans pouvoir identifier vraiment la localisation, ton médaillon s'est mis à vibrer. Ok. Je vais essayer de voir si j'aperçois pas quelque chose autour, si je remarque pas quelque chose, que ce soit quelqu'un que je vois, ou que ce soit des traces ou quelque chose à pister, ou quelque chose de bizarre, ou la moindre truc qui peut me sauter aux yeux. Ok. Alors, ça fait déjà plusieurs jours, ça fait peut-être 3 jours que tu es sur cette piste, et ton médaillon vibrait déjà uniquement de nuit. Et tu arrivais à trouver quelques traces. Tu as pisté ces quelques traces pendant un bon moment. Euh, mais régulièrement, en fait, elles font des arrêts, changent de direction totalement. Euh, Tu penses, au vu des traces qu'ils font, elles ont l'air assez naturelles pour genre un chasseur ou quelque chose comme ça. Enfin, pour quelqu'un, on va dire, d'un peu moins aguerri, avec un peu moins de, voilà, de qualité Connaissant. d'observation, dirait c'est certainement des animaux. Mais toi, tu identifies clairement des humains, ou des humanoïdes en tout cas, extrêmement dextres, qui savent très bien cacher leurs traces. Et ça fait plusieurs jours que tu les suis. Et à un moment, tu es arrivé proche d'un village. Euh, le village semblait euh, avoir été, comment dire, approché par ce groupe, tu trouves, comme des points d'observation. Tu sais, tu peux retrouver genre, tu sais, des copeaux de noisettes, tu vois, qui ont été éclatés par endroits, tu vois. Donc tu t'arrives à identifier des endroits où quelqu'un a mangé, qui certainement a dû faire une pause là. Puis c'est des endroits pas naturels, genre sur une branche d'arbre, tu vois. Et, euh, et tu continues à suivre ces traces. Et donc tu vas me faire du coup ton jet de survie. Survie, ça Ou marche. si tu as une compétence de pistage. Je crois pas. Là, j'ai survie, vigilance, furtivity, non. Non, je crois pas, hein. Si t'as plus en vigilance, au pire mets vigilance. Parce que ouais, tu cherches. C'est la même. Bah Là, oui. c'est le même. Bah, C'est exactement le l'un même. ou l'autre, donc survie. Ok. 17. Ok. Tu suis les traces. Elles remontent, en fait, elles suivent un chemin. Euh, un chemin par lequel peut passer un chariot. Donc là, ça change des habitudes que prenaient les traces jusqu'à présent. Là, elles étaient uniquement proches de la forêt. Et depuis qu'elles sont arrivées proches du village, elles suivent la route. Pas sur la route, mais elles suivent la route. Ok. Et tu finis par trouver, au bout de quelques heures de marche, une tombe. Apparemment. Un monticule de terre fraîchement retourné, avec un bout de bois dessus, légèrement gravé à la va-vite, du nom d'Ulrich. Ok. Et là, Est-ce ton que. médaillon vibre. Ok. Déjà, est-ce que ce nom me dit quelque chose? Tu vas me faire un jet sur ta euh, intelligence, mais est-ce que tu as quelque chose comme Déduction. social, peut-être sur de l'empathie plutôt. Empathie, ouais. Mais empathie Empathie. pure, hein, parce que j'ai rien, j'ai aucune stat, hein, Non, enfin, je veux dire, non, j'ai. empathie est ta formation de sorceleur, parce que techniquement ça va avec. Ok, donc empathie avec le bonus. Ok, ça marche. Ouais. Je fais empathie et j'ajoute le modificateur. 18. Ok. Ulrich, ça te parle.
Enfin, des Ulrich, il y en a tellement, mais je sais pas, ça sonne en toi, ça te rappelle quelque chose. Peut-être que, peut-être que c'était une de tes connaissances, mais t'en as connu beaucoup. Par contre, le fait que ton médaillon vibre réduit le nombre de personnes, si c'est la tombe, je dis bien si c'est la tombe qui fait vibrer ton médaillon, elle réduit le nombre de personnes à peut-être un magicien et un sorceleur. Un jeune, très jeune sorceleur, que tu as peut-être croisé une fois un hiver à Carmoren. Ok. Du coup, ouais, je me dis que si effectivement c'est un sorceleur ou un magicien qui est là, c'est qu'il a forcément dû avoir quelque chose de suffisamment costaud pour s'en débarrasser. Je vais regarder si je vois pas autre chose dans les environs, des traces qui resteraient de quelque chose de combat, de n'importe quoi, qui Ça m'indiquerait marche. ce qui a pu se passer. Tu vas me faire un jet sur ta survie. Ok. C'est vrai que je dépasse les 3 sur un G. 18. Ok. J'ai des Alors, 3. tu vois plusieurs choses. Déjà, oui, il y a des traces de combat, il y a des traces de sang, cette odeur de sang, tu la sens, hein, c'est très prononcé, le combat semble avoir été très frais. Et tu vois des signes, comme des signes de brûlure sur le sol, très certainement autour du combat. Peut-être qu'un signe a été utilisé, ou peut-être que de la magie a été utilisée à cet endroit-là. Ça forme un cercle, donc ça pourrait être un rituel, ça pourrait être plein de choses, mais c'est pas non plus, si tu veux, ça imbibe pas de magie, genre 30 km autour, tu vois. C'est juste, tu vois les petits endroits cramés, tu vois juste des résidus physiques. Là, ton médaillon ne vibre même plus. Est-ce que pour ce cercle qui fait penser à de la magie, je peux faire un jet de déduction pour savoir si je Oui. peux en dire. Mais après, ça peut être beaucoup de choses, donc il faudra que tu fasses un très bon jet de déduction. 20. Ok. Eh bien, au vu de la tombe qui est à côté, il y a de fortes probabilités que ce soit Irden. Après, si c'est un magicien, ce qui est possible aussi, ça peut être n'importe quel sort magique. Mais, voilà, En tout cas, je sais que si c'est un sorceleur, c'est sûrement qu'il y a eu quelque chose qui nécessitait Irden dans les parages. c'est ça. Et en tout cas, si c'était un magicien, il y aurait peut-être encore un peu plus de magie imbibée du fait que le combat est très frais. Donc, pour l'instant, ma déduction m'indiquerait plus que c'est un sorceleur qu'un magicien, du coup. C'est ça. Et du coup, la seconde chose que enfin, tu vois trois choses en vérité. Tu vois ça, tu vois qu'un convoi s'est arrêté, qu'il y a eu un feu de camp, et que le convoi est reparti. Le feu de camp est encore fumant. Et tu vois une dernière chose, à côté de la tombe d'Ulrich, pareil, la terre a été retournée sur peut-être 30-40 cm de large. À côté de la tombe, on est d'accord. Pas très loin. Peut-être Pour le à coup, 5-6 mètres, quelque chose comme ça. je vais essayer de m'intéresser à ce qu'il y a là, pour le coup. Ok. Là, ton médaillon vibre un peu, très légèrement. Mais il vibre un peu. Je crois que je vais regarder ce qu'il y a en dessous, en fait. Ok. Tu vas creuser et tu vas finir par trouver 9 doigts totalement desséchés. Ok. Est-ce que je peux arriver avec les infos que j'ai récupérées là entiers à essayer d'en déduire la situation ou la possible chose qui a pu tuer le sorceleur d'à côté? En tout cas, ce qui est réduire les possibilités. Tu peux réduire les possibilités, c'est sûr, hein, parce que là, ça sent la magie à plein nez, la malédiction, des cadavres. Ça peut être dû à un revenant, ça peut être une malédiction, ça peut être. Je vais essayer de m'intéresser un peu, même si je sais pas si j'ai récupéré grand chose, mais de m'intéresser un peu plus à ces doigts, parce que je me dis que s'ils ont été enterrés là, c'est pas par hasard. Eh bien, tu pourras juste voir que si tu rapproches les doigts de ton médaillon vibre un peu plus fort. Mais c'est pas non plus comme quand tu as un fantôme à côté de toi. Je vais quand même les garder avec moi. Ok. Tous? Ouais, je vais tous les garder avec moi pour l'instant. Ok. Et je vais essayer de reprendre la route pour rattraper les gens qui étaient ici récemment, du coup. Ok, ça marche. Je me dis que si le feu de camp est encore fumant et qu'ils étaient à côté de la tombe, c'est peut-être eux qui sont à l'origine de cette tombe, donc j'aurai peut-être plus d'infos.
Ok. Par contre, du coup, tu vois que les traces premières que tu suivais, elles, vont se séparer du chemin de la route. Elles n'empruntent plus le même chemin. Ok, Elles vont se renfoncer dans la forêt. d'accord. Bon, après, tu me diras 80 couronnes. Bon. Voilà. Tu te payes allez, peut-être 3-4 soirées à la taverne, et puis voilà. Donc, Efficace et pas cher, c'est que dans les pubs que ça marche. Hein. c'est ça. Et donc, tu vas suivre ces traces. Est-ce que tu remontes sur Ablette, ou l'équivalent d'Ablette pour Tablette, rattraper? ouais, je. Ok, tu montes sur Tablette et tu galopes à la poursuite de ces traces. Vous, de votre côté, Johan et Ulberic, vous guettez quand même de temps en temps Vrilolek pour qu'il n'essaye pas de nouveau de s'échapper, j'imagine. Et Ouais. vous voyez qu'il a le regard toujours perdu et que Vrilolek a de temps en temps un petit, voilà, un petit froncement de sourcil quand il voit le loup qui réapparaît entre deux arbres. Puisque à la base ils étaient plutôt copains et que maintenant ça a l'air d'être fini. Et vous allez tous les deux me faire un jet de vigilance. Donc un tel. Hein, hop. Ouais. Oh. Ah, putain, dis donc, Ulberic. Eric, il a une Moi faillère. j'ai fait 12. Ah, ouais, là, Moi j'ai fait 12. Eric, je sais pas ce que ça va faire, bah, ça fait 24 critiques. Ok. Putain. Alors, Olberic, déjà, la première chose que tu te rends compte, c'est que vous n'êtes plus suivi. Toutes ces sensations, ces regards qui vous pesaient jusqu'à présent sur le début du voyage sont totalement finis. Par contre, tu entends au loin, derrière vous, un pataclop, pataclop, pataclop. Assez soutenu. je... Laisse pas ta cloque. Je... Oh là là. Je ralentis un peu, Mhm. mais je laisse la caravane partir. Ouais. Et je ferme la marche et je jette quand même un coup d'œil derrière jusqu'à ce que je vois la personne qui arrive. Ok. Tu vois un homme assez grand, assez costaud. Tu vois que de temps en temps, les reflets blonds de ses cheveux, quand le soleil passe dessus. Tu vois aussi qu'il a des lunettes. Et il arrive plutôt à un galop, mais pas extrêmement soutenu, surtout depuis que maintenant il voit la caravane. En tout cas, il arrive à vitesse assez importante dans ta direction. Je me retourne, je mets une main sur mon épée. Ok. Et dès qu'il est à niveau, qu'est-ce que vous voulez? Pas la peine de mettre la main sur votre épée, je suis pas là pour me battre, j'ai juste quelques questions à poser. Et j'ai tendance à penser que vous pourrez me répondre. À vous, à sujet de quoi? Je suis sorceleur et j'enquête sur un petit problème. Et les traces que je suivais me ramènent à vous, après avoir trouvé une tombe près d'un feu de camp qui, je pense, est le vôtre, vu que vous n'êtes pas très très loin. Bonne déduction. Tu peux Et me faire j'aimerais bien- un jet de vigilance, Caroline. C'est pas possible, c'est fou, 17. Ok. Que des 2 des 3. Tu vois sur le cheval du gaillard, de cet homme assez costaud, enfin il est extrêmement costaud d'ailleurs, extrêmement grand, et tu vois qu'il a une épée de sorceleur sur son cheval. Ok, sur le cheval, mais lui n'a pas l'air spécialement d'un sorceleur, on est d'accord. Bah non, pas spécialement. Ok. Alors, à savoir que j'ai appris il n'y a pas très longtemps que les sorceleurs n'avaient pas toujours les yeux de chat directs. Hein. C'est en fonction de la lumière, etc. Donc, vous avez souvent les yeux plus pâles, plus jaunes, mais c'est pas dit qu'on voit au premier abord que vous êtes sorceleur. Mais un sorceleur peut très, très certainement reconnaître un autre. Et pour toi, non. Il n'a pas l'air d'un sorceleur. Du coup, je continue en te disant, et au vu de ce que je vois, j'ai tendance à penser que
la personne qui est dans la tombe un peu en arrière, elle est un sorceleur et je pense que c'est son épée qui est ici. Effectivement. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui s'est passé? Bon. Attendez quelques minutes. Bien. Et je vais prévenir les nains et Johan qu'on s'arrête. Ok. Pour quelle raison? On vient à peine de redémarrer. Il y a quelqu'un qui vient nous poser des questions. Un sorceleur. Ah, c'est On d'accord. a peut-être un C'est moyen peut-être d'aider. Vrillelec, oui, bonne idée. Bon bah écoute, allons l'accueillir là. Donc bah j'arrête tout le convoi, hein, Mhm. vu que je suis en tête de ligne. Je fais halte de la main pour qu'on s'arrête. Très bien. Tout le monde Et puis s'arrête. je vais descendre pour aller à la rencontre de ce sorceleur. Vriulek aussi, il descend, il reste à côté de toi. Il a sorti son arc au cas où. Histoire de Ça pas pas avoir trop besoin de agressif, faire de hein, dégainage Vrillelec. rapide. Reste quand même tranquille, Vrillelec, on sait pas ce qu'il nous veut. Oui, on sait jamais. C'est juste pour le on sait jamais. Bah du coup je vais aller à la rencontre de ce sorceleur. Ok. Bonjour. Bonjour. Je suis donc sorceleur, j'avais quelques questions. Je m'appelle Carlyle. Johan. Holberic. T'es un elfe qui reste un petit peu en retrait, qui guette un peu les alentours, mais t'as l'impression qu'il est pas extrêmement vigilant non plus. Ok. J'ai donc marqué un point, si j'ai bien compris. Holberic, c'est ça, quand je disais que cette épée appartenait à ce sorceleur, et que c'était bien un sorceleur qui était derrière. Effectivement, on a eu une nuit plutôt mouvementée. Alors j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un sorceleur se retrouve mort à la fin de cette nuit. Qu'est-ce que vous avez croisé? Qu'est-ce qui s'est passé? Disons que l'un de Bon. nos compagnons a énervé quelqu'un d'autre, qui l'a maudit, apparemment. Et on a dû faire face à un C'est spectre l'année dernière. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose de particulier quand vous avez affronté ce spectre? Il est apparu quand la poche de notre compagnon s'est illuminée et il y avait un doigt à l'intérieur de cette poche. Et qui est ce compagnon? Cela n'est Elf. vraiment important. Oui, parce que si on parle d'un spectre qui aurait eu un lien avec un doigt et que c'est lié à votre compagnon, il se pourrait que j'ai besoin de savoir qui c'est et d'avoir un peu plus d'infos pour peut-être vous aider. Bon bah comme l'a dit mon compagnon, c'est l'elfe qui se trouve derrière moi. Du coup, je tourne la tête vers l'elfe Mm. et je lui dis en restant du coup là où je suis parce que je vois que s'il a de la distance, c'est qu'il n'est pas spécialement confiant. J'ai juste besoin que tu m'expliques exactement qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on t'a dit, tout ce que tu peux savoir à propos de ce spectre, de ce doigt ou de ce qui fait le lien. Tout ce que tu peux savoir. Il prend une grande aspiration, souffle fortement. C'était mon ami. Un ami très cher qui m'a sauvé. À l'époque, je lui devais la vie. Ma compagne de l'époque était une écureuil. Elle avait des idées extrêmes. Et j'ai essayé de l'empêcher. J'ai essayé juste de lui montrer qu'on pouvait vivre dans la paix, soit en cohabitation avec les humains, soit isolé. Elle n'a jamais compris.
un jour, ça s'est retourné contre nous. Et malheureusement, j'ai eu beau faire ce que je pouvais. Elle est morte sous les coups d'humains comme vous. J'ai été laissé pour mort. Je me suis enfui comme j'ai pu, en roulant de cadavres de gros animaux pour me cacher en cadavres de gros animaux. Et puis, à un bout d'un moment, j'ai perdu connaissance. Et je me suis réveillé dans la cabane de ce chasseur. Il était bourru, c'était un humain. Mais il m'a montré que vous pouviez, vous les humains, avoir énormément de bonté. Même si certains la cachent sous une grosse couche de cruauté. Il m'a soigné. J'en ai toujours été redevable. Il n'a jamais voulu quelque chose en retour. J'ai tenté de l'aider un petit peu dans ses chasses, etc. Il m'a appris des choses. Je lui en ai appris aussi. Et puis, un jour, on a fini par chacun prendre notre chemin. Et cet elfe avait une sœur. J'étais parti pour lui annoncer la nouvelle. Ça faisait peut-être 6 mois, quelque chose comme ça, que je ne l'avais pas vue. Et quand je lui ai raconté ce qui s'est passé, elle m'a traité de lâche, de traître, que c'est moi qui aurais dû mourir à sa place. Et elle m'a maudit ce jour-là, jurant qu'elle se vengerait d'une manière ou d'une autre. Et apparemment, elle s'est vengée. Et ça a coûté la vie de mon camarade. Est-ce que elle vous a dit quelque chose de précis? Non. Elle a juste dit que j'allais passer 9 nuits d'enfer. Et j'imagine que c'était en plus de celles que j'ai déjà faites. Est-ce que du coup, moi, avec toutes ces infos, j'arrive à remettre les pièces du puzzle Bah, de ce que tu comprends, c'est clairement les doigts du spectre je sais pas le nom, Vrilelec. du chasseur, voilà. Ah, du chasseur. C'est eux qui sont à la base de la malédiction. Certainement que l'elfe a mis toute sa haine dans la malédiction pour la faire porter donc à Vrilelec. La malédiction est bien ciblée. Quoi qu'il arrive, normalement, quoi qu'il arrive, c'est Vrilelec qui est ciblé. Peu importe la distance qui le séparera des doigts, ce sera lui qui sera ciblé. Ça, tu le sais. Et est-ce que je sais comment je peux régler ce problème? Comment je peux Eh bien, régler cette pour ça, malédiction? tu vas me faire un jet de formation de sorceleur. Ok. Donc c'est sur de l'intel, si je dis pas de conneries. Mm. Ouh, c'était le moment de faire plus que 3. Hein. J'ai fait 10 critique. 32. 32. Ok. Alors, il y a 1000 façons d'enlever une malédiction, comme il y a 1 million de façons de maudire quelqu'un. C'est une malédiction extrêmement complexe, puisqu'il s'agit d'une malédiction qui a été ciblée sur une personne, mais en utilisant une sorte de... comment dire de moyen de remplacement, j'arrive plus à retrouver le mot, par l'intermédiaire, en gros, voilà, un moyen de substitution qui sont les doigts. En gros, tu comprends que ça a été fait par un magicien d'assez haut niveau,
puisque et peut-être même d'ailleurs de 2 magiciens, parce qu'il faut très certainement aussi avoir l'air peut-être d'un astrologue ou d'un voyant, peut-être d'un oniromancien, pour arriver à cibler la personne à travers donc cette genre de relique qui a été faite, qui a été, on va dire, infusée finalement dans la haine que portait l'elfe Avril Lelec. Et du coup, la, la malédiction va être assez difficile à lever, mais tu penses que c'est possible. Tu as plusieurs possibilités. La première, et la solution la plus simple, mais la plus temporaire, ce serait juste de combattre chaque nuit ce spectre et de le détruire les 9 nuits durant. La deuxième, ce serait de faire un rituel pour détruire tous les doigts en même temps et n'affronter le spectre qu'une seule fois, mais le rituel est quand même un petit peu complexe, sachant que pour toi, autant ça détruira le spectre, autant ça ne lèvera pas la malédiction. Il est possible que la malédiction se transforme ou prenne une autre forme et continue de suivre Rilelec. Et l'une des meilleures solutions, mais pour cela il faudrait un mage sous la main, ce serait justement d'avoir un mage qui pourrait lever la malédiction en ayant tous les tenants et les aboutissants, mais enfin, il n'y a rien de garanti. Il faut trouver le bon mage qui s'y connaisse dans cette malédiction, et il faudrait surtout avoir tous les ingrédients, et tu te dis que très certainement dans les ingrédients il faudrait les doigts. On va arriver à un moment où il va falloir faire un choix. Se débarrasser du spectre toutes les nuits pendant 9 nuits. Se débarrasser du spectre en une nuit, mais très certainement perdre les ingrédients que le mage aura besoin pour lever la malédiction. Ou fuir, tenter de temporiser et d'essayer de trouver un mage. Du coup, je vais les regarder tous les trois et leur résumer ces 3 possibilités en leur disant que moi, personnellement, peu importe ce que vous préférez, moi, ça m'est égal. Je peux vous aider si vous voulez avec une de ces 3 possibilités. À vous de me dire. C'est vous le professionnel, c'est à vous de nous dire ce qui est le mieux à faire. Toute possibilité comporte un risque. La première possibilité, il faut affronter 9 fois ce spectre. Affronter 9 fois un spectre, tout combat comporte un risque. La deuxième possibilité enlèvera le problème du spectre, mais le problème, c'est qu'on ne pourra sans doute plus lever la malédiction parce qu'il manquera l'ingrédient principal. Mais le problème du spectre sera réglé. Et la dernière possibilité est sans doute la meilleure, mais il faut trouver la personne capable de faire ça, la perle rare, et il n'est pas dit qu'on la trouve rapidement. Donc, quoi qu'il arrive, tout choix comporte des risques. Ouais, donc en gros, il n'y a aucun bon choix à faire. On peut faire le choix de chercher ce mage et chaque nuit d'affronter le spectre en attendant de trouver ce mage. Ou alors on peut tout simplement faire le choix d'affronter ce spectre une fois et de s'en débarrasser. Mais par contre, votre ami va sûrement avoir cette malédiction qui va le suivre indéfiniment. Mais si nous vaincons le spectre une fois, il n'y a pas de raison que sa malédiction le poursuive si vous tuez une bonne fois pour toutes le spectre. Et là, ça ne sert à rien. J'essaierai de l'expliquer ce que tu m'expliquais tout à l'heure. En gros, c'est juste que la malédiction prendrait une autre forme. Voilà, c'est ça. C'est juste qu'en fait, il y aurait une boule de haine qui serait autour de Vrilulec, comme une sorte de boule de chaos finalement. Il y aurait toujours... Voilà, ça influerait sa vie, ça influerait toute sa vie, pendant toute sa vie. Ouais, ok. Et qu'en pense notre principal maudit? C'est à lui de choisir. C'est pour ça que je vous ai laissé le choix. Finir avec tout ça. Si
Il faut une solution radicale, croyez-moi que je suis prêt à la prendre. Je ne veux pas que vous preniez de risques. Et c'est bien pour ça que j'étais parti cette nuit. Si vous décidez qu'on affronte ce spectre les 9 nuits, ce que je peux vous proposer, c'est que pour éviter de mettre tout le monde en danger, c'est que le soir venu, ceux qui veulent combattre un minimum s'éloignent de vos autres amis, On de- ne les combattra de- pas 9 nuits. Je ne de veux tout pas ça. que vous preniez le risque. Alors C'est ma malédiction, c'est mon problème. Je alors voulais m'en sortir tout seul. l'autre solution alors, c'est de l'affronter qu'une seule fois, mais derrière, je ne sais pas comment cette malédiction va influer le reste de ta vie, mais ça réglera le problème du spectre dans l'immédiat. Et de toute façon, si tu décides de rien faire, ce spectre va quand même réapparaître toutes les nuits. Et du coup, je me tourne vers Johan. Toi qui fais des robes à tout va, tu connais pas une mage, une spectre, une sorcière, une guenaude, je sais pas. Euh, je... J'ai connu quelqu'un, mais disons que ça a détruit ma famille, en quelque sorte. Ah. Et c'est pas que l'envie de l'avoir me dérangerait, c'est juste que par son intérêt pour la magie, elle nous a causé beaucoup de problèmes et le nom de ma famille est tombé dans la... Enfin, a été traîné dans la boue, hein, littéralement. Et je n'ai pas vraiment envie de revoir cette personne et je sais même pas quelles sont ses qualités, ses capacités. Et si même elle a encore envie. Bon. Et si je devais chercher ça, les 9 nuits seraient vite passées. Et je vais aller voir les nains du coup. Mhm. Vous avez pas entendu parler d'une mage, une sorcière La ville est encore loin, vous savez pas Oh si on oui. a une là-bas. On est parti depuis quoi, une dizaine de jours. Hein. Les grandes villes, on n'en croise pas. Voilà, la prochaine vraiment grande ville, on va peut-être y arriver d'ici une quinzaine de jours, je pense. Là, le prochain village est le village de Tansgern. C'est un village un petit peu important, mais trouver des mages de... Peut-être que on pourra trouver une grisseuse, une herboriste, une rebouteuse au-dessus. Même une sorcière, ça m'irait, franchement. Au-dessus, je ne sais pas. Bon. Qu'est-ce que vous voulez comme service? Peut-être qu'une rebouteuse pourrait suffire. Bon, ce Là, je serait regarde pour notre lever une sorceleur. malédiction, 3 fois rien. Alors du Est-ce coup, qu'une vous rebouteuse- êtes revenu en arrière pour aller voir le sorceleur. Donc les nains et le sorceleur, ils sont pas au même endroit. Ah, ils sont pas au même endroit, je Ouais. crois. Ah oui. Ah, moi je suis avec les nains. Du coup. C'est ça. C'est Olberic qui s'est déplacé vers les nains. Bah moi, je vais retourner près du sorceleur, hein, de toute façon. Est-ce qu'une rebouteuse aurait les capacités de pouvoir lever une malédiction? MJ, j'imagine que Très peu de chance. non, voilà. Je ne pense pas. C'est quelque chose qui va demander quelqu'un de plus compétent, je dirais. C'est une personne qui va pas être facile à trouver, quelqu'un qui peut s'occuper de cette malédiction spécifiquement. Trouver une personne qui peut le faire, ou faut avoir beaucoup de chance, ou faut la connaître. Sinon, honnêtement, c'est peut-être la meilleure solution pour ce qui est d'enlever la malédiction, mais c'est aussi la plus compliquée pour trouver ce qu'il y a. Je pense pas que vous puissiez trouver quoi que ce soit avant d'affronter à nouveau ce problème. Maintenant, c'est comme dit, à vous de me dire ce que vous voulez, sachant que sans vouloir amener Mais un déjà, quels problème. sont vos tarifs? Voilà, c'est ce que j'allais dire. Et du coup, je vais donner mes tarifs que j'ai pas calculés, donc je me cale sur ce que me dit la MJ. C'est une malédiction. C'est assez complexe. Mais après, si c'est juste pour une nuit de combat, en vrai, ça peut être moins cher. Ça aurait été les 9 nuits de combat.
Ça aurait été exorbitant, hein, peut-être dans les 1000 couronnes, quelque chose comme ça. Mais là, du coup, juste pour une nuit, 470 couronnes. En effet, c'est pas donné vos tarifs. Enfin, tant vous êtes un sorceleur, faut pas s'attendre à ce que ce soit gratuit. Après, vous Tu peux n'êtes éviter pas de mettre ta obligé main de... sur ton micro quand tu parles. Pardon. Parce que sinon, on n'entend pas, en fait. À chaque fois que tu parles dans ta main... Ah, pardon. Ouais. Pardon. J'ai l'habitude d'entendre parler des sorceleurs, mais comme dit, rien n'oblige à payer. Vous pouvez aussi essayer de vous débrouiller avec, avec ce spectre la nuit prochaine. C'est vous qui voyez. Je ne vous oblige à rien. Hmm. Je vous avouer que je n'ai pas la somme sur moi actuellement. Mytho. De quoi? Mytho. Non, mais c'est vrai, j'ai pas la somme sur moi. Hein. J'ai 413 couronnes, pas plus. Oui, mais t'as les 2000 que t'avais envoyé Ah le oui, c'est vrai. noble pour le... Donc ça a été Les frais. utilisé en partie pour le convoi, mais si, C'est tu as vrai, c'est l'argent. vrai. Tu as l'argent, mais ce n'est pas dans tes comptes, c'est du défraiement. Donc ça Ouais. peut... en même temps, t'aurais pas à payer le sorceleur, donc tu peux défrayer. Oui, bah, c'est ça. Écoutez, Bon, Enfin, le premier sorceleur, je parle. oui. Je vous engage jusqu'à temps que soit on se débarrasse de cette malédiction grâce à une rebouteuse ou une sorcière, quelle que soit la façon, Mhm. soit pour les probables 9 combats que vous aurez à faire contre ces spectres. Bien. Qu'en dites-vous? Si mes prix vous vont, ça me va. Je vous suis et Enfin, je n'ai pas trop le choix. on fera ça de la meilleure manière pour affronter ces spectres jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un ou jusqu'à ce qu'on ait passé ces 9 nuits. Ce que moi je vous propose, ce sera peut-être, vu que cette malédiction est ciblée sur votre ami, de peut-être s'éloigner un petit peu du convoi, histoire d'éviter des possibles problèmes des nains ou de vos compagnons ou d'autres autour. Ouais, je vois pas trop d'autres façons de faire de toute façon. Bien. Par contre, soyons juste clairs sur une des conditions. Si mon ami devait venir à mourir, de quelque façon que ce soit, il Vous va allez sans dire que bien sûr vous n'aurez pas la totalité de votre prime. Je ne compte pas le laisser mourir. Je préfère mettre les choses au clair. Je suis censé vous aider à vous débarrasser de cette malédiction en le gardant en vie. Si c'était juste le laisser mourir pour se débarrasser de la malédiction, ça pourrait aller beaucoup plus vite. Et vous n'auriez pas Et besoin bien de sûr moi vous pour ça. doutez. Certes, et vous doutez bien que c'est hors de question. Sinon, je ne serais pas là et je ne serais pas engagé. Brioleg va te mettre la main sur le bras, Johan. Non. Une nuit. Non quoi? Débarrassons-nous-en maintenant. On n'en parle plus, c'est... Je ne Tu veux vas pas être vous mettre en- encore... C'est pas Tu grave. vas porter la malédiction. C'est pas grave. De toute façon, j'imagine que ça peut pas être pire que ça. Donc, si je continue à porter une malédiction, ce sera pas aussi violent. Je veux pas que t'en aies à porter. Je regarde la le sorceleur. Moi, je donne les infos que je peux avoir si je sais comment ça peut. Si j'ai déjà Évoluer. rencontré des cas dans lesquels ça a évolué, comment ça peut évoluer. Ça peut évoluer de plein de façons. Ça peut, genre, juste lui apporter une modification au niveau du corps. Ça peut lui apporter des tares au niveau psychologique. Et ça peut, comment dire, fluctuer sur la présence des monstres spirituels autour de lui. Donc si ça va pas créer des monstres spirituels, par contre si il y a des fantômes, etc. Autour de Vril-le-Lec, je ne pourrais pas dire la distance, grand chose qui les attire et qu'ils le focus.
Du coup, je vais donner toutes ces infos et dire au final, on ne sait pas, on ne peut pas être sûr de comment ça va évoluer, c'est un pari à prendre. Après, ça peut aussi prendre d'autres formes, mais là, t'en as aucune idée en vrai. Parce que ça... Le Oui, c'est chaos, bon. comme on dit, c'est le chaos, tu peux pas... Je préciserai quand même effectivement que ça, c'est seulement ce qui me vient à l'esprit comme ça, mais que ça peut être quelque chose de tout autre et de peut-être bien pire. Ça, je ne connais pas toutes les formes. Bah, écoute, même si ça devait, par malheur, devoir attirer des esprits, on n'aura qu'à chercher quelqu'un pour te créer un talisman de protection. Oui, Bien que les charmes devraient fonctionner. je paierai la moitié pour le sorceleur. J'ai quelques économies de côté. Je te rappelle que, de toute façon, j'ai reçu une somme pour nos frais de voyage. Et clairement, ce sera mis dedans. Je te remercie, Johan. Notre voyage T'es mon est ami. Toi, fini. Fafnir, est-ce que tu Ton serais ami, pas c'est- magicien par hasard Le loup s'assoit, penche la tête Il sur se- le côté, il dresse les oreilles. Il se transforme, en fait, c'est un mage depuis le début qui est transformé. Non, Relax, je suis ton ami, donc c'est bien normal. Puis, ça me ferait quand même de la peine de devoir perdre mon meilleur travailleur. Faut bien que quelqu'un garde la boutique. Surtout travailler à ce prix-là, ce que tu lui donnes. En vrai, tu pourrais, si t'avais payé un vrai employé tout le temps qui t'a aidé, t'aurais largement perdu les 1000 couronnes. Ah oui, non, mais totalement. Hein. Je te remercie, Johan, tu es un vrai ami. Bon, sorceleur, vous savez ce qu'il y a à faire maintenant. Donc, on se débarrasse de ce spectre en une fois et on perd les possibles ingrédients pour se débarrasser de cette malédiction. On est bien d'accord? C'est ce qu'il a choisi, je ne peux que respecter son choix. Je veux juste être sûr parce qu'une fois que ce sera commencé, il faudra aller au bout. Le lec, J'en suis sûr. J'en suis sûr. Je ne veux pas... Plus il y aura de combats, plus il y aura de risques, et je ne veux pas que l'un de vous, même vous, maître sorceleur, soyez blessé par ma faute. Moi, c'est mon boulot. Je suis Mais moi, c'est ma conscience. fait pour ça. Je ne fais que ça, je ne sais faire que ça. Et je suis sûr que le sorceleur qui est enterré un peu plus loin était dans le même cas et qu'il a fait ce qu'il avait à faire. Ce sorceleur était mon ami et il a perdu la vie à cause de moi. Et je ne veux pas que ça arrive de nouveau à un de mes amis, même à un sorceleur. Eh ben, je vais C'est essayer de mon faire en sorte. fardeau. Je vais essayer de faire en sorte que ça n'arrive pas. Je vous remercie. Je fais juste un signe de tête quand il dit ça. Ouais. Et du coup, est-ce que je sais exactement comment je dois du coup procéder, à quel moment, etc., etc. Le processus, vu qu'ils t'ont donné, ils t'ont dit que le spectre est apparu quand la poche de Ridledec. le Rilelec lec, a brillé. Déjà d'une, c'est qu'on pouvait voir que quelque chose brille, donc c'était certainement pendant la nuit. Donc t'imagines que ça a plus ou moins un rapport avec une heure de la journée. Donc du coup, tu peux te préparer pour la nuit, voilà, pour accueillir le spectre comme il faut. Après, là, si tu ne lèves pas le truc en un coup, tu n'as pas spécialement de rituel à préparer, c'est un combat, il faut juste être prêt à ton combat, préparer Irden, avoir dégainé son épée. Et là, pour le coup, c'est partir dans l'idée de s'en débarrasser en une fois, du coup. Ah, c'est en une fois, pardon, autant pour moi. Ah bah alors Ouais, là, bah, du coup, c'est oui, ce que- ça change. Autant pour moi, j'étais... Voilà. Non, c'est moi qui ai... C'est la fatigue. Non, t'inquiète. Et du coup, oui, là, il y a tout un rituel à faire. C'est justement ça que je Il va te falloir du sel, du salpêtre, des, du genièvre, plein de... Comment dire, un peu comme des épices sauvages, tu sais, que tu peux utiliser pour
parfumer la viande, ce qui désinfecte la viande en fait, ce qui permet de la sécher sans qu'elle pourrisse. Ce genre de choses. Il va te falloir les 9 doigts. Il va te falloir une mèche de Vrilelec. Une mèche de Vrilelec, il y a Zeno qui pop dans le chat, c'est fou. Mèche de Clara Morgan. Ah, Putain, ça ah marche non, pas. ça marche pas. Une mèche de Macron. Oh merde! Oh non, j'aurais pas dû dire ça. Et donc, il va te falloir une mèche de Vrilelec. Il va te falloir des bâtons d'encens. Il va te falloir de la sauge. Il va te falloir des branches de saule. Et il faudra un mortier pour broyer une grande partie des ingrédients. Il va falloir aussi préparer un rituel, donc une sorte de cercle magique assez... selon toi, tu as les connaissances, mais du coup c'est un truc assez simple, parce que c'est des rituels de sorceleurs. Et puis c'est à peu près tout, de l'huile pour le mélange, et bien aussi une préparation pour ton arme, pour toi, pour frapper plus fort. Si jamais tu as la recette pour l'huile contre les fantômes, voilà. Je sais. Alors, j'ai absolument pas la liste des recettes que j'ai, mais je dois avoir par contre quelque chose qui me permet de faire un dégât en plus, qui rajoute plus un de dégât à chaque attaque réussie, je crois. Mais je crois que je n'ai pas la liste de ce qu'il sait faire. Après, il sait peut-être tout faire, je sais pas. Okay. Non, normalement, non. Même au bout de 1000 ans, un sorceleur, ça sait pas tout faire, et puis ça peut oublier. Non, la seule truc que j'ai, c'est décoction de wyvern qui donne plus 1 de dégâts à chaque attaque réussie, du coup. Ok. Décoction, ok, ça marche. Bah, tu pourras utiliser ça déjà. Ouais. Tu pourras utiliser ça. Et du coup, je vais déjà demander à Johan si ce que vous avez déjà parmi ce que j'ai besoin, histoire de savoir ce qui reste à chercher. Je suis plus un artisan pour les vêtements et non pour tout ce qui est décoction, comme vous le dites, ou des potions. J'ai du bois, j'ai de la résine, j'ai du fil, de l'huile, Peut-être que du lin, pour tout ce qui du est cuir, coton. pour tout ce qui est sel, herbe, tout ça, peut-être que parmi Je n'ai rien. votre troupe, quelqu'un a quelque chose. Essayez peut-être de demander déjà ce qu'on peut trouver parmi ce que vous Bah, avez ici. Bah déjà, je vais regarder si on n'a pas du sel dans la caravane, vu qu'on voyageait quand même pendant Ça, vous plusieurs avez. jours. Et du coup, moi, je vais déjà attendre de voir ce qu'ils ont pour savoir ce qu'il me reste à trouver, en fait. Déjà. Puis je vais voir avec les nains, quitte à devoir leur acheter, s'ils n'ont pas quelque chose pour fournir le sorceleur au maximum. Si, ils vont avoir des épices, ils vont avoir la genièvre, ils vont avoir le sel, ils vont avoir un petit peu de sauge, mais c'est de la sauge de cuisine. Donc c'est pas de la sauge sauvage, on va dire. Des choses comme ça. Tout ce qui est petits condiments, les choses un peu faciles à avoir, vous allez avoir dans la Et ben je leur demande pour voir s'ils sont L'huile, prêts etc., à me le tout ça, donner ils ou à vont me le vendre, Ils te le donnent. quelle que soit la façon. Et du coup, qu'est-ce qui va manquer au final? Il va manquer des branches de saule, la mèche de Vrilelec. Il va manquer l'encens. Mais ça, tu peux l'avoir dans ton sac, parce que c'est des choses que tu utilises assez régulièrement, l'encens. Donc il reste les branches et la mèche pour l'instant. Les branches, la mèche, le sel, donc c'est bon. Bref, ouais, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Et est-ce que je sais là où on est, si je peux trouver les branches facilement ou pas? Ça doit se trouver. Du coup, je vais juste prévenir. Je vais essayer de trouver un des 2 derniers ingrédients qui me manquent dans les parages. Pour le dernier, c'est tout simplement une mèche de votre ami qu'il faudra. Et du coup, je l'arrache. Arrache la mèche. Aïe! Et bah voilà. Et bah, du coup, il reste plus qu'un ingrédient. Je vais voir si je peux trouver ça dans les parages. Et du coup, J'aurais je vais. pu la couper moi-même, Olberic. Ouais, mais c'était plus rapide comme ça.
efficace et pas cher, comme on dit. Ce sera déduit des bouteilles que je te dois, Albéric. Laisser une personne que tu es censé protéger, ça ne va pas. Oh, ça va, c'est pas une chouchoute non plus, on lui a enlevé un morceau de cheveux, il a vécu pire que ça. Hein. Et moi, pendant qu'il commence à se chamailler légèrement, moi je vais essayer de trouver le dernier ingrédient du coup. Ah, ok. Eh bien, tu vas me faire un jet de survie. Avec un plus 5. Ouais. Avec un plus 5, ouais. Ok, super. Si vous êtes Allez, dans c'est une le moment forêt, imagine qu'un saule, ça se trouve assez facilement. Sauf si je fais un 1, tu vois, c'est pour ça que j'attends le 9. Donc Oh, 29. 9, c'est bon. 29. Ah bah, 29, c'est bon. Tu trouves largement des branches de saule, il faut qu'elles soient fraîches, tu vois, c'est des petites branches. Du coup, je récupère tout ça et je propose qu'on puisse aller trouver l'endroit qui me paraîtra le plus idéal pour pouvoir se poser et en tout cas moi préparer ce que j'ai à préparer en attendant après faire le rituel et tout pour être pour faire ce qu'il y a à faire en fait tout simplement. L'idéal pour toi, ce sera une prairie, parce qu'il faut toujours avoir la vue sur le spectre, parce qu'un spectre, ça peut passer à travers les murs, etc. Donc si tu as un endroit où tu as des murs autour de toi, bah, tu le verras qu'au dernier moment, donc c'est plutôt pénible et chiant et dangereux. Donc du coup, le meilleur endroit, du coup, ce serait une prairie. Et ben du coup voilà, c'est exactement ce que je dis. Maintenant il faudrait maintenant qu'on a tout ce qu'il faut, il faudrait qu'on trouve une prairie pour pouvoir l'affronter dans de bonnes conditions. Eh ben, avançons jusqu'à trouver une prairie. Avec les caravanes, hein, bien sûr. Ok. Enfin, on arrêtera quand même les caravanes un peu loin de la prairie. Pour pas foutre les nains en danger, non. Ah, le cercle avec les caravanes. C'est ça. Ça, le spectre, il peut passer à travers tout oh, j'ai perdu les pots, il y aura plein d'endroits pour se cacher, ce sera génial. Et je laisse tout le monde mourir, je laisse juste Vrilelec et Johan en vie, comme ça Vrilelec est en vie, je suis payé. C'est ça. Et même après, tu pourras piller les nains et. Et récupérer l'épée de l'autre sorceleur que je pourrais revendre du C'est coup. ça. Et tu pourras aussi récupérer Tirer jusqu'à l'argent. revendre une épée de sorceleur. Oh là là. Oh là, Willy, il en aura plus besoin. Hein. En vrai, non, les sorceleurs, ils les gardent et ils s'en font servent pour leur arsenal. Souvent, Ouais. quand ils ont du rab, ils vont juste le laisser à Kermoren, en vrai. Oui, c'était pour la blague, hein, bien sûr. Oui. Pas du tout pour lui. Après, Moi, il y a des- ça peut être un sorceleur enculé. Après, il y a des sorceleurs vraiment enculés qui, ouais, Ouais, c'est eux, ça. abandonnent complètement leur vie de sorceleur. Ils vendent leurs lames parce que c'est des lames de bâtard et que ça coûte extrêmement cher. Non, mais là, on voit à sa tête que lui, il est pas comme ça. Non, lui, non. Non, je l'aurais gardé, bien sûr. Lui, je pense qu'il va même pas chez les dames de joie quand il arrive dans une ville, là, à sa tête. Lui, tu vois qu'il est trop gentil, il accepte déjà un truc à 80 balles, alors que vraiment. Ah, là, c'était vraiment qu'il était dans la dèche, hein, sinon il a Ouais, accepté. même un M&M's, je prends, vas-y. C'est ça. Les 3 cacahuètes, c'est bon, je lâche une ouïe. Ouais, voilà. un verre d'eau, un bol de soupe, ça passe, on se débrouille. Et vous allez finir au bout de quelques heures, peut-être milieu d'après-midi, voire fin d'après-midi, à trouver une clairière. Un petit peu excentrée par rapport au chemin, mais vous allez pouvoir trouver une clairière. Vous devrez laisser les chariots loin par contre, parce que les chariots ne pourront pas traverser la forêt épaisse de la clairière, pour aller Tant pis, jusqu'à là. la clairière. Et du coup, j'irai pour mettre en place tout ce que j'ai à mettre en place, rituel, cercle, etc., tout ce qu'il faut, avec bien entendu Vrilelec, vu que c'est ciblé sur lui, et les personnes qui veulent combattre, parce que je peux empêcher personne de combattre s'ils le veulent. Moi j'ai un dilemme parce que je suis l'ami de Vrilelec, mais je sais pas me battre techniquement. Mais je me dis, bon bah bonne chance Vrilelec. Ça me ferait Ouais, mal de devoir le lâcher. Après, Mais tu peux juste garder le chariot, hein, parce que techniquement, tout le monde est payé pour te protéger et protéger le chariot aussi. Donc, c'est vrai. Ouais, je crois que c'est ce que je vais faire parce que franchement je suis pas un combattant et la dernière nuit j'ai vu que j'ai pas su toucher une seule fois le spectre donc franchement au pire je sais pas si Vrelelec a une arme au cac. bonne question. Je crois qu'il avait une épée ou. Je crois qu'il a une petite épée. Une épée courte, il me semble. Une épée bâtard. Par contre, je dirais Comme juste. la tienne, hein, pas mieux.
Je dirais quand Bah, en même. fait, s'il en a une, tant mieux. S'il en avait pas, je lui donnais mon épée en fait. Ok. Bah, Non, dans mais tous les de- cas, on peut considérer qu'il en a une, alors si tu lui donnes la oui, tienne au de toute pire. façon, il a son arc. Ah oui. Hein. À partir du moment où il y a Erden, il sera plus efficace avec son arc. Ah non, non, mais c'est au cas où la créature risquait de trop se rapprocher s'il arrive à bloquer au dernier moment un de ses coups pour pas se faire taillader la gorge. Il pourra pas. C'est un spectre. Ok. C'est- Et du coup, je préciserai quand même, bien entendu, même si je pense qu'il l'avait déjà compris, à Olberic, utilisez l'épée que vous avez prise sur le sorceleur. Ah, j'y compte bien. Et du coup, effectivement, ouais, je réponds à ta question MP parce que si tu les as pas, ça va être compliqué. Ouais. Et je crois que. Alors, deux secondes parce que j'ai envoyé l'MP, mais je crois que c'est 4d6. Moi j'avais 4d6 plus 2, mais je sais plus si le plus 2 était lié à autre chose, si c'était lié à l'arbre. C'est Bon, en bien vrai, plus, ça mais change c'était pas 4 grand chose, hein, plus de. 4D, moi j'avais 4d6 plus 2, il me semble. Pour le... Vrilelec a un corde. Je sais pas ce que c'est un corde, mais j'imagine que c'est une sorte d'épée recourbée. Ouais. Un peu style voilà, elfique. C'est pas une épée voilà, hyper. Si, c'est peut-être balèze quand même. C'est peut-être balèze. Mais bon, bref. De toute façon, je n'ai pas ces stats. Ces coups seront en scénarium. Voilà. Et donc, du coup, pour faire ton rituel, il va falloir que tu mélanges tous les condiments, etc. euh, que tu les commences à les brûler, que tu fasses une fumigation en fait avec la branche de saule attachée avec la sauge, etc. Et en fait, tu vas faire passer la fumée tout autour d'une sorte pas d'octogone, d'hexagone. Voilà, je ne trouvais plus pour 6. Donc tu as 6 endroits en fait, au bout des 6 pointes de l'hexagone, tu vas mettre voilà, un morceau de la recette que tu as fait. Va falloir y enflammer. Et ensuite, avec la sauge, la branche de saule, etc., que tu fasses, voilà, que tu purifies un petit peu le secteur et que tu fasses brûler les doigts au centre de ce cercle avec, pareil, une partie de la mixture dessus. Mais bien sûr, ça, faudra le faire un peu avant que le spectre apparaisse. Donc pour ça, il faut que tu détermines l'heure de son apparition. Du coup, je vais demander, parce que j'imagine que je sais que c'est à peu près calé sur la même heure que la veille. Normalement, là où il y c'est a- censé arriver à la même heure. Donc C'est du une coup, malédiction, voilà, c'est le je vais spectre, essayer c'est- de poser des questions un peu encore à Vrilelex surtout et à ceux qui étaient là, Vrilelec, Olberic, histoire d'arriver, que vous puissiez me décrire la journée un peu avant et un peu quand ça s'est passé, le ciel, tout ça, histoire que j'arrive à déterminer à peu près l'heure à laquelle ça va se passer en fait. Eh bien, les autres, je vous laisse commencer à répondre. Je ne vais pas vous donner toutes les infos non plus. Ah bah techniquement moi je suis pas là. Donc, il y aura Olberic, tu peux poser la question à Olberic, au loup. Moi je suis près des carrières, donc s'ils sont dans la clairière, Déjà, je pose la question à Olberic. il y a Vril le lac. Moi, du coup, c'était c'est tard dans la nuit. Pas exactement quand, aucune idée, mais la lune était assez haute dans le ciel. Et ensuite, je vais du coup me tourner vers Vrilelec. Il te répondra la même chose. La nuit était bien avancée, puisqu'ils ont forcé la marche pendant une partie de la nuit pour trouver un endroit pour se reposer un peu plus loin. Donc, ils ont roulé de nuit. Est-ce que j'arrive à déterminer l'heure juste avec ça, ou est-ce qu'il faut que je fasse un jet, Tu ou est-ce vas qu'il me me manque faire des un infos? jet de déduction. De déduction ou de formation de sorceleur, si t'as plus. Formation de sorcière, j'ai plus, oui. Ok. « 20. Ok. Tu sais, et c'est de connaissance assez commune, que la magie est en général plus forte au solstice, comme au moment dans la journée où
la lune est le plus haut ou le soleil est le plus haut. Donc en général, les moments où la magie est plus forte, c'est vers midi et vers minuit. Donc il y a de grandes chances que, vu l'ampleur du sort, ça a été fait aux alentours de minuit, Ok. si ça a été de nuit. Du coup, en fonction de ce qu'ils m'ont dit et de ce que j'en déduis, je vais me caler là-dessus, du coup. Ok, ça marche. Donc il faudra faire le rituel 5-10 minutes avant. Et pendant ce temps-là, Johan, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Bah déjà, Yoann va pas être très bien, hein, parce Mhm. que il sait pas ce qui va se passer. Il espère que ça va bien se passer. Du coup, Yoann va essayer de déstresser à sa manière. Je sais que c'est complètement con ce que je vais faire, mais c'est le personnage. Mhm. Non, il va tout simplement dessiner en fait, parce qu'il stresse complètement et il arrive pas à rester en place en fait. Ok. Donc pour essayer de se vider un peu la tête, il va dessiner des croquis, mais sans s'en rendre compte, ce sera des croquis en fait pour des habits pour Vrilelec en fait. Et tu vas commencer à dessiner, tu fais des croquis. Et ceux qui sont autour vont finalement te voir rayer les croquis, recommencer, déchirer la page, jeter le papier. Et c'est tout le temps, tu n'arrives pas à faire un seul croquis qui te plaît. Même des fois, les autres te regardent parce que tu dessines quelque chose, mais de pas. C'est genre un bonhomme bâton, tu vois, quelque chose qui a zéro rapport. Et après, tu reprends ton croquis, tu sais, tu règles le truc comme si tu étais parti super sérieusement pour le dessiner. Et après, tu règles le truc et tu refais un vrai croquis, mais plutôt maladroit, etc. Ah ouais, non, clairement. Mm. Ça a rien de correct hein, ce que je fais. Et du coup, Olberic, toi, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Alors moi je vais donner des ordres à Fafnir. Mhm. Bon, tu vas aller près de la caravane. Bon. Et si jamais tu vois quelque chose qui s'attaque à la caravane, tu viens me chercher. Même si je suis en combat. Bof. Ok, On ne saura bah jamais vas-y si alors. le loup comprend vraiment aussi. Et je donnerai quand même deux consignes à Vrilelec. Vrilelec, il y a deux choses que tu dois absolument retenir pendant ce combat. La première, c'est Pas qu'on beaucoup. a... J'allais le dire de façon différente. La première, c'est qu'il faut absolument que tu gardes autant que possible de la distance avec ce spectre. Et la deuxième, c'est qu'il faut, si ce spectre est calé sur toi et te vise toi, que tes placements soient au mieux pour que ce spectre reste dans mon cercle, dans mon signe. Parce qu'il n'y a que là qu'on pourra le toucher. Ok, je me concentrerai sur mon placement. Je ferai ce que vous dit Carlyle. Bien, c'est les deux choses à retenir. Garder de la distance pour éviter de prendre un mauvais coup et, Je reviens Et les gens tout de suite. ouais, Ça marche. et faire en sorte que ce spectre reste dans le cercle autant que possible. Très bien. Et vous voyez Fafnir qui se balade un petit peu au loin. De temps en temps, il va vers la caravane, de temps en temps, il s'en éloigne. Et finalement vient le moment où la nuit tombe. Vous avez très certainement encore quelques heures avant l'arrivée du spectre. Est-ce que vous faites quelque chose? Je Moi, dégaine mon épée d'argent. Ok. Pardon. Alors moi, bien sûr, je devrais faire le rituel un peu avant, mais si j'ai l'occasion quand même effectivement de pouvoir avoir mon arme de sortie avant, je me gênerai pas non plus. Oui, bien sûr. Non, mais surtout, je pensais à des trucs genre manger. Tu vois, Mais des choses comme ça. moi, je crois que j'ai même pas besoin. Je crois que j'ai un truc. Je crois qu'il y a un truc. Je sais pas si c'est estomac de fer ou je sais plus quoi. Je crois qu'il y a un truc dans le style. Donc je suis pas sûr que je sois vraiment en manque dans l'immédiat, mais je me T'es souviens. pas spécialement en manque, mais c'est quand même bien. Non, mais j'essaie de Éloigne rester un peu ton micro de ton nez. Merci. concentré sur la chose. Si j'ai quelque chose sur moi, je mangerai un morceau, mais. Ok. Bon, tu dois Mais bien vraiment, avoir un si bout j'ai de quelque chose viande sur moi, séchée, voilà, de c'est ça. pain. Y a pas de souci. Ouais, voilà. Moi je mange aussi du coup. Ok.
Ce coup-ci, le loup ne t'a rien ramené. Hein. Maintenant, il bouffe pour lui-même. Il a On compris. voit qu'il aura il a- bien disparu peut-être pendant 1 heure dans la forêt. Et au bout d'1 heure, il revient avec les babines tachées de sang. Voilà. Je regarde, je souris et je croque dans mon petit biscuit. Et lui se lèche les babines et sur toi. Il te regarde plus. Et les nains vont avoir fait à manger pour tout le monde et vous en auront même amené à vous quand ils vous ont vu commencer commencer à manger, si je parlais français. Et ils vous apportent une sorte de soupe bourrative assez épaisse, assez farineuse. Et ils t'en apportent un bol, Johan. Ils te le tendent. Je sais pas si tu le prends ou pas. Ah, attends, t'as dit. C'est quoi le nom que t'as dit? Ils t'apportent un bol de soupe. Ah, pardon, j'ai pas compris, c'était mon nom, excuse-moi. J'ai compris Turen, je me suis dit, oula, est-ce qu'il parle à un PNJ? Je leur demanderai juste de le poser à côté de moi, j'ai pas très faim pour le moment. Ok. Il le Je suis pose à pas côté de d'humeur toi. à manger. Voilà. Ne vous en faites pas, ça va bien se passer. Regardez-moi ce sorceleur, il a l'air efficace, il a l'air de savoir ce qu'il fait. J'espère. Et, regardez, ils sont 3 fiers combattants. Un maître d'armes, un elfe extrêmement habile avec son arc et un sorceleur. Ça ne devrait pas poser de problème. Ne vous inquiétez pas, ils vont s'en sortir. Ouais, bah la nuit dernière, ça n'a pas été pareil. L'année dernière, ils ont été pris par surprise. Puis peut-être que ce jeune homme était un petit peu moins... Voilà, il avait l'air, excusez-moi, mais un peu moins efficace que... Puis il avait été surpris, peut-être qu'il n'a pas eu le temps de se préparer au combat. Un guerrier préparé en vaut 2. Ouais, certes. Enfin, de toute façon, je n'ai pas vraiment d'autre choix que de lui faire confiance, donc... Prions pour eux. Et puis quand il te montre à ce moment-là Olberic et Carlyle, etc. Et tu vois le loup qui est en train de faire son sketch avec Olberic qui se retourne. Et tu sais, vous voyez limite Olberic faire « Non mais arrête de bouder !» Non mais c'est bon, c'était une fois, quoi. Par contre, moi, il y a un truc que je préparerais aussi. Mhm. Je suis en train de penser, c'est la décoction du coup qui me permettra d'avoir plus 1 de dégâts à chaque attaque réussie, Ok. histoire de le prendre en compte. Oui, t'avais déjà une dose. J'imagine que t'as toujours une dose de prête parce que c'est un truc assez récurrent que tu bois assez fréquemment. Donc, t'as bien ta dose, il faudra la prendre juste avant le combat par contre, parce que c'est quelque chose qui se dissipe assez vite. Ouais, c'est ce que je ferai. Je ferai le rituel, je prendrai mon arme en main et je prendrai la décoction. Et voilà. Très bien, ça marche. Et à minuit, le spectre ne se fait pas attendre. Des 9 doigts vient s'aggluténer une sorte de fumée. La zone tout autour, tu as fait ta fumigation. Vous l'aviez vu se déplacer avec ses branches de saule tout autour de cet hexagone, histoire d'imprégner toute la zone de fumée. Et il aura fini de placer la branche de saule par-dessus les doigts. Et la fumée n'a pas exactement la même couleur que la veille. Quand la fumée du fantôme commence à s'épaissir, à se former, elle est légèrement plus saturée, on va dire, un peu plus colorée. Le fantôme se forme petit à petit et il apparaît beaucoup moins gris. Il apparaît peut-être légèrement plus bleuté. Peut-être que la veille c'était un bleu turquoise très pâle et que là c'est presque un bleu électrique finalement. Et le fantôme se forme petit à petit et vous voyez apparaître cet homme couvert de peau de bête, virevoltant autour de vous. Il a un visage un petit peu plus humain d'ailleurs que la dernière fois.
il a l'air un peu moins impalpable. Il y a un peu plus de chair, c'est un squelette quand même qui apparaît, mais il a l'air un peu plus, voilà, un peu plus en chair. Et vous entendez Frilelec, Frilelec. Et il se part à attaquer, donc vous allez me faire un jet d'initiative, sachant que vous n'avez pas besoin de dégainer. Ok. Ah, Pourquoi je fais des réussites critiques sur des peur avec tes rires. Alors, Olberic, J'ai fait par contre, c'est 13. pas sa soirée. Hein. Ah, Ouais, j'ai fait 30. Ok, et Beric. j'ai fait 13. On t'avait dit le preset, hein. On t'avait dit le preset. C'est pas aller le prendre. Normalement, Ah, la donc, vache. on est d'accord que c'est réflexe plus vitesse. Hein. Alors moi j'appuie sur Ouais. initiative, donc j'en sais rien. Ah, mais c'est réflexe plus vitesse. donc 11, 15. Ça fait donc 15. Olberic, t'as fait moins, hein, t'as dit. Ouais, Il a j'ai fait 13. Ok, ça fait 13. Ça Je fais des réussites critiques là-dessus, je vais foirer mes jets après. Ok. Eh bien, Carlyle, Vrilelec, puis le fantôme, puis Olberic pour l'ordre de la tournée. Du coup, Carlyle. Du coup, moi je vais poser mon signe et dépenser 3 points d'endurance supplémentaires pour porter une attaque déjà. Ok. Tu apposes ton signe sur le sol. Irden commence à illuminer la zone. Quelques sortes de petites lumières fantomatiques apparaissent tout autour de cet hexagone. Ton rayon d'action d'Irden est plus important que l'hexagone que tu avais fait avec la fumigation. Et tu vas pouvoir porter ta première attaque. Je te laisse faire tes jets d'attaque. Ah J'avais putain, dit. le 1. 17. Ok, 17. 17, ça passe. Moi je m'y attendais pas parce que c'est vraiment 1 quoi. Ok. Et du coup, les dégâts. Oh putain, oui. 29. C'est toute autre chose, les dégâts. Parce que t'as fait un 1 sur le 17, t'as dit. Oui, c'est un échec critique et ça Ah, fait 17. d'accord. Et bien, du coup, il faut que tu relances un 10, un D10. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, oui. R. S'il te plaît, tue pas ton preset. Combien t'as fait? J'ai pas compris. Critique, réussite critique. D'accord. donc, en fait, tu fais pas 17, mais 7. Donc, et tu Ok. relances en plus, vu que tu as fait un 10, tu relances. Parce que c'est Ça marche. explosif. Ah ouais, c'est comme la dernière fois. Voilà. Parce que ici, on va essayer de bien gérer les critiques. Oh, tu sais, la dernière fois, ils étaient bien gérés aussi. Hein. Et là, tu fais 5. 5. Donc, en gros, tu as fait 2. Donc, tu as une marge par rapport à sa défense de 13. Ce qui Ouais. fait un bon coup bien raté. Ok. Pour te dire, tu es sur un critique simple. Ouais. Ouais, c'est ça, tu es sur un critique simple. Tu vas échapper ton épée. Sur le premier putain. coup d'épée, tu as lancé Irden sur le sol et tu vas pour faucher le fantôme. Mais voilà, tu as agi trop vite dans l'action et tu n'as pas eu le temps de bien prendre en main ton épée et du coup elle va tomber sur le sol. Devant toi, ce n'est pas grave, c'est pas Oui. hyper loin, mais elle va être au sol, il va falloir te baisser pour la rattraper. Ça marche. Ah Ouais. putain, ça commence bien. Ah, c'est mieux ça qu'à Ah, bras coupés en c'est même temps. Hein. C'est ça. C'est un guerrier expérimenté. Et du coup, le nain, Je le retiens, moi, le le nain. nain va essayer de te... Comment dire de pas que tu regardes à ce moment-là, Johan. Non, mais laisse Parce tomber. qu'il a Hein, moi, déjà- je sais que le spectre apparaissait. Voilà. Clairement, je suis aux aguets, hein, presque. Et ouais, mais clairement, quand j'entends ça et que je le vois lâcher son épée, je vais faire en retour. Et Vrilelec, lui, va faire ce que tu as dit, car là, il va rester dans le cercle, tourner autour du cercle et tenter de tirer. Il va mettre une première flèche
et une seule qui va lui toucher, enfin passer à travers, le spectre quand même, mais elle est ralentie au moment où elle traverse son torse. Le spectre est légèrement décontenancé le temps de quelques secondes. Et du coup, c'est au spectre, et le spectre, lui, va se jeter sur Vrilolek et va finir par le toucher. Vrilolek n'arrive pas à prendre assez de distance à ce moment-là. Il le touche au niveau du bras, il prend un coup de griffure. Vous voyez qu'il saigne. C'est pas une blessure très grave, mais il saigne. Olberic, que fais-tu? Eh bien, j'avance et j'attaque. Ok, tu avances et attaques. Merde, je me suis trompé de feuille en fait, c'est peut-être pour ça que c'est passé le premier coup. 17. Je suis peut-être bien trompé. Là. C'est pas grave. Il compte quand même. Ah bah non, il était pas passé de toute façon. Non, de toute Non, façon, il il est est pas pas passé, passé, il est donc... Pas passé, autant pour moi. Donc non, c'est bon. C'est bon. Et donc du coup, tu attaques. Fais-moi ton jet d'attaque, mon cher Kamini. Après, je vais pas dire si vraiment Ouais, c'était. bien. C'est pas plus mal que ce soit peut-être pas basé sur 17, parce que ça voulait dire que mon seul moyen de rater c'était de faire un échec critique. C'est vrai. 23 du coup. Ok, 23, ça marche. 23... 23, ça passe. Et bien, du coup, je fais les dégâts de la première. Ce qui fait... 16. 16. Ok, ça marche. Tu lui mets un grand coup dans la jambe. Le spectre... le spectre, voilà, a... avec les bonus de l'épée d'argent. L'épée d'argent, Ouais. c'est 4d6. Ok, donc ça va Quand être- c'est des dégâts simples, ça fait 1d6 en fait. ok, 4d6, c'est quand c'est un monstre. Donc c'est bon. Ah, ok, ça marche. Et donc du coup, oui, la créature a un tressaillement au moment où tu la frappes. Elle a un léger mouvement de recul. Ton épée passe à travers. Et donc... Je fais une deuxième attaque du coup. Ok, fais ta deuxième attaque rapide. Oh, le suspense. Ouais, ça affiche. 21. 21, 21. 21 ça passe aussi. Fais ton Ok. jet de dégâts. 12. Ok. 12, tu vas retrancher le spectre qui a de nouveau ce mouvement de recul. Il recule. Vous sentez que... Voilà, vous avez l'impression que depuis la veille, vous lui faites plus de dégâts. Il a plus mal. C'est la première fois que vous voyez, pour ceux qui ont déjà affronté le spectre la veille, vous sentez que c'est la première fois que vous le voyez reculer. Il n'y a pas de... La veille, vous le tranchiez, mais ça n'arrêtait quasiment pas. Là, vraiment, vous sentez vos coups pour Obéik, toi qui as déjà mis des coups la veille dans le spectre. Tu sens que ta lame ralentit beaucoup plus au moment où tu le fauches. Tu sens que tu lui fais mal. Du coup, Ok. c'est ta Carlyle, mais d'abord, Johan, tu vas me faire un jet de vigilance. Donc intelligence, Ok. tu n'as pas vigilance. Mhm. Hop. Ça va être magique, je le sens. 12. 12. Eh bien, tu entends proche de toi un bling 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 et tu vois tu entends déjà un bruit de métal contre de la pierre et tu vois tu vois que le chaudron que les nains avaient préparé, même s'il est Ouais. déjà bien vidé, est tombé sur le sol. Et surtout, ce que tu vois autour, c'est 5 gros chiens qui sont en train de vider le fond et de manger ce qu'il y a sur les pierres. Et ils grognent. Ils commencent à gronder après les nains. Ils se relaient les uns après merde. les autres pour manger, mais ils grognent très fort. Vous êtes tous autour donc du chariot. Ils te grognent aussi après. Que fais-tu? Je dis aux nains, écartez-vous tout de suite.
et je garde la main sur la garde de mon épée. Mais clairement, on s'éloigne comment dire, du pot pour bien montrer au chien. On vous laisse bouffer, laissez-nous tranquille, quoi. Ok. Du coup, les nains s'écartent. Ils ont quand même voilà, chacun une sorte de masse ou une sorte de hache, etc. Ils disent Mhm. Mais dans notre repas, je n'avais pas pris ma 4e lampée. Ouais, bah vous plaignez pas que pour l'instant ils nous aient pas attaqué directement, donc je m'en fous que vous ayez pas bouffé. À moins que vous vouliez aller discuter avec les chiens pour leur dire j'ai pas quoi manger, laissez-moi ma part. Je vous en prie. Et du coup, tu vas me faire un jet d'empathie. D'empathie. Oh là. Avec un bonus de 5. Ah, empathie. Ouais, ok. Bonus qui est plus grand que ta stat d'empathie, c'est ça? La l'empathie de ta... 3 en empathie. Putain, comme moi. Ça fait 13. Ok. Du coup, les nains d'une déjà vont t'écouter, ils vont reculer, monter peut-être même sur les chariots. Et les chiens... Ah, je sais pas s'il fallait mettre persuasion avec. Non, non, c'était pour les Non. chiens. C'est pas Ok. pour les nains. Ok. Les nains t'écoutent. En fait, les chiens vont, voilà, voyant, vont reculer un peu. Ils vont chacun leur tour manger tranquillement. Et puis, ils vont finir par partir. Carlyle, du coup, c'est de nouveau à toi. Que fais-tu? Je ramasse mon arme et quitte à utiliser des points d'endurance encore, j'attaque. Ok, ça marche. Tu ramasses ton arme. Tu réutilises 3 points d'endurance supplémentaires pour attaquer. Fais-moi ton jet d'attaque. Forcément, je peux pas faire 2-1 d'affilée, c'est pas possible. C'est Fais gaffe quand tu parles. 31. C'est vite Ça passe. arrivé. Pas mal, je pense. 31, ça passe. Ok. Juste, hein, mais ça passe. 37 de dégâts. Ah ouais, putain la vache. Ouh, ah oui, il y a 3-6 hein, dans le tas. Ça marche. Tu tranches le spectre qui recule de 2 mètres en arrière au moment où tu le tranches au niveau du torse. Il recule de 2 mètres, mais il est encore là, il est encore vivant. Je gueule juste à Vrilelec, gardez la distance. Oui, je garde la distance et tu vois qu'il a un petit peu mal à l'épaule. Il va se reculer un maximum à l'autre bout d'Irden et il va encocher une nouvelle flèche qui va transpercer de nouveau le spectre. Le spectre, lui, après ce coup dur, il va comme la veille pour ceux qui l'ont déjà vu, se mettre à vibrer d'un coup. Il se sépare en 3. Et merde. Par contre, si je vois ça, clairement, je reste sur mes gardes. Parce que je me souviens ce que ça faisait. Et je préviens les nains, tenez-vous prêts, ils pourraient peut-être nous attaquer, nous. Très bien, nous tiendrons prêts. Et tu vois qu'il y a un nain qui regarde son ragoût qui vient de disparaître dans la panse des chiens. Il est chiant ce nain. Ah, tu vois, t'es d'accord avec, du coup, Olberic un peu. Ouais, mais là, c'est parce qu'il pleure pour du ragoût. Il pouvait aller voir les chiens, mais c'était son problème, quoi. Et donc, du coup, c'est à Olberic. Olberic, que fais-tu? Alors je vais faire mes attaques rapides. Mhm. Donc je lui fais 2 attaques sur 2 spectres et j'utiliserai les 3 points d'endurance pour en faire une autre. Ok. Donc, tu veux faire une attaque par spectre, en gros. Ouais. Ok, ça marche. Eh bien, fais ta première attaque, déjà. Ouais. C'est combien? Attends, parce qu'il y a le G. mais Ah, on c'est a en pas train le- de compter, là. Ah, C'est d'accord. toujours un peu plus long avec 18. Ok. 18. Tu vas pour donner un coup au spectre, mais le spectre t'esquive. Il a ce petit mouvement voilà, ondulatoire au-dessus du sol. Et au moment où tu tentes de lui mettre un coup d'épée, hop, il se recule en arrière un peu comme quand tu essayes
peut-être trancher un rideau, tu vois, ça fait un peu de vent avant et du coup le rideau recule avant que tu le tranches. Là, ça fait exactement la même chose. Ok. Du coup, je retente. Vas-y, retente. Oh critique. Critique. Ouais, réussite critique, donc ça va passer, c'est sûr, mais ça compte toujours. Hein. Fais des dégâts. C'est un peu Ça lent. doit faire 20. Ouais. Mais ça va passer, c'est sûr, parce que juste avec ton truc, ça fait 26 déjà De de toute base. façon, sans déjà, compter. n'oublie pas, hein, les critiques c'est explosif, donc il faut derrière Hmm. relancer le dé. Non, mais je crois qu'il relance automatiquement. Ouais, Ouais, ça relance fait 33. automatiquement. Ouais. Oui, parce que normalement, il a un truc. Je crois que son truc, c'est 16 plus son G. D'accord. Donc ça fait 26, et là, ça a sorti 33. Donc ça doit relancer D'accord. automatiquement. Ok. Ah, donc peut-être que tout à l'heure il a compté ton critique en négatif aussi automatiquement, c'est possible du coup. Ah, c'est possible, je sais pas. Ouais. Bon, de toute façon, c'est pas, Ouais, faudra qu'on ait le détail Ah des oui, dés. c'est pas grave. c'est pas grave. C'est combien de dégâts? Du coup, je double les dégâts là. Non, c'est moi qui rajoute. Non. Oh Oh mais vas-y, rajoute. 20. Ok. Eh bien, le premier spectre disparaît instantanément. Est-ce que tu dépenses Ok. les 3 points d'endurance pour attaquer un deuxième spectre? Oui. Ok. Tu, Normalement, c'est fait. tu te déplaces de quelques mètres, tu dépenses tes 3 points d'endurance, tu vas pour donner un coup d'épée à ce spectre, fais ton jet d'attaque. Ça passe pas. 18 à nouveau. Non, ça ne Ça passe touche pas. pas. Le spectre a ce décalage. Voilà. En plus, il a comme des volutes autour de lui. C'est dur de dire où son corps commence, où son corps finit finalement. Et tu vas donner un coup d'épée, mais tu vas passer justement dans cette fumée vaporeuse et passe pas dans la chair du spectre. Du coup, Karalai, c'est de nouveau à toi. Moi, je vais, pareil, je vais faire mes 2 attaques déjà, et je verrai si j'en fais une troisième en utilisant des points. Mais déjà, je vais faire mes 2 attaques rapides. Ok, ça marche. Du coup, le premier, il fait Oh. 33. Ok, bah, c'est passé. Les dégâts, du coup, ça fait 34. 4. Tu tranches le premier spectre face à toi, tu le coupes littéralement en deux, et pareil, il disparaît de manière vaporeuse, instantanément. Et du coup, il en reste un, donc je vais l'attaquer. Ouais. Et ça fait 33, je crois. 33. Eh bien, ça passe aussi. Et au niveau dégâts, ça fait 36. Comment tu fais? J'ai vu. Bon maintenant tu feras que des presets. Hein. Je ne fais pas dans le détail, j'y vais juste d'un coup bien horizontal pour couper bien en deux. Je cherche pas à faire quelque chose de particulier, je fais simple mais efficace. Ça Un marche. coup d'épée dans horizontal. Et effectivement, c'est simple et efficace. Ta lame va passer à l'horizontale. Tu tailles son buste de part en part. Le fantôme se sépare et disparaît tout doucement en fumée volatile. Et tu vois que tous les doigts que tu avais brûlés dans ta mixture commencent à fondre, comme si tu avais un objet en cendre finalement, comme si tu versais de l'eau dessus et ça fond de la même façon. Tu vois ce que je veux dire? Comme Ouais. quand tu mets de l'eau sur du sable par exemple, tu vois, genre Ouais, sur je une vois, montagne de oui, sable, oui, je puis vois. ça coule comme ça. Bah, c'est pareil. Ok. Et petit à petit, les 9 doigts vont disparaître. Et Vrilolek a un passement au niveau de la poitrine. Il a mal. Ah, je cours vers lui. Je cours vers lui quand je vois ça. Il tombe à genoux. Et, il souffre. Il souffre. Et en fait, la douleur, il commence à se tenir le bras. La douleur descend. Il passe petit à petit jusqu'aux mains. Et vous voyez en fait, parce que ses doigts sont découverts, il porte des mitaines hein, voilà, en tant qu'archer. Et vous voyez ses doigts qui noircissent. Et il a extrêmement mal à la main. Que faites-vous? Je vais vers lui pour dire Vrelek, qu'est-ce qui se passe? Sorceleur, je croyais que ça devait le sauver. Il entre. Qu'est-ce qui lui arrive? J'ai mal. Moi, j'imagine que du coup, suite à ça, c'est le. Enfin, est-ce que je me dis que c'est comment on appelle, comme le spectre a été détruit, c'est le.
comment on appelle, le truc qui est en train de changer de. Oui, c'est la malédiction. Ouais, qui la change malédiction. Et du coup, je te répète cette phrase que j'avais dit plus tôt, c'est on s'est débarrassé du spectre, mais la malédiction prend une autre forme. Mm. Reste à savoir si le pari qu'a fait votre ami sera bon. Si je le vois qui se tient la main, je lui retire le plus délicatement possible son gant Mm. pour voir. Et chaque frottement, chaque caresse sonne pour lui comme des lames qui s'enfoncent dans ses mains. Il a extrêmement mal à la main et tu enlèves son gant et tu vois que toute sa main est noire, mais vraiment noire de chez noir, tu vois. Euh, comme quand tu t'es cassé un doigt, tu sais, ça devient violacé, Ouais. bleu, mais là c'est Mm. vraiment noir, noir. Il n'y a pas. Et il a très mal au doigt, Oh tu mon vois, extrêmement mal au Dieu. doigt. Et tu vois petit à petit la, la couleur qui revient, mais elle reste assez violacée sur les doigts. Et il a mal, puis ça se calme. Et Ça va? ah, C'est le coup. j'ai j'ai l'impression d'avoir tous les doigts cassés. C'est ah, que les doigts de la main gauche, par contre. Et du coup, c'est une décision qui impactera très certainement toute sa vie, ou en tout cas, au moins le prochain épisode, où nous aurons le suite et fin de l'histoire de Vry-le-Lec. Whoops! See ya! Don't forget to subscribe!